Il se passe quelque chose de vraiment étrange sur les marchés. On a deux actifs, l'or et le Bitcoin, qui sont censés être des valeurs refuges. Logiquement, dans le climat actuel, ils devraient évoluer main dans la main. Sauf que c'est tout l'inverse. Leurs chemins se séparent de manière spectaculaire. Alors aujourd'hui, on va jouer les détectives et essayer de comprendre ce qui se trame. La question qui tue, elle est là, juste sous nos yeux. Comment se fait-il que l'or, ce bon vieux métal millénaire, pulvérise des records alors que le Bitcoin, son héritier autoproclamé, il patine complètement? C'est le point de départ de toute notre analyse. Et pour bien comprendre, rien de tel que les chiffres bruts. Et là, attention, d'un côté, les métaux précieux sont sur une autre planète, l'argent, avec une performance dingue de plus 129%, et l'or qui suit avec un solide plus 56%. Et de l'autre côté, le Bitcoin qui plonge de 14%, on ne parle pas d'une petite différence là, c'est un gouffre, c'est une rupture totale qui exige une explication. Allez, commençons par le roi, l'incontournable, l'or. Son grand retour sur le devant de la scène, ce n'est pas du tout un hasard. C'est le résultat d'une véritable tempête parfaite, un alignement de planètes qui pousse le métal jaune vers des sommets jamais vus. Ce qui se passe, c'est assez simple. Tous les voyants du tableau de bord mondial sont au rouge. L'instabilité géopolitique, les tensions commerciales, les dettes des États qui donnent le vertige, bref, la confiance dans le système s'effrite. Et dans ces moments-là, on ne cherche pas l'innovation la plus pointue. Non, on cherche du solide, du tangible. Et depuis des milliers d'années, cette certitude, c'est l'or. Mais le vrai moteur de cette flambée, ce n'est pas le petit investisseur. Le point absolument crucial, ce sont les banques centrales. Elles ne font pas que quelques ajustements, elles opèrent un virage stratégique massif pour s'éloigner du dollar. Et quand les plus grosses institutions financières du monde se ruent sur l'or par centaines de tonnes, l'ensemble du marché suit le mouvement. Et pour bien saisir le potentiel de l'or, il faut regarder ce calcul de Goldman Sachs. C'est juste ahurissant. Le marché de l'or est en fait minuscule comparé à l'océan que représentent les marchés actions et obligataires. Ça veut dire que si seulement 1% de cet océan de capitaux décide de se réfugier dans l'or, son prix pourrait exploser de 140%. C'est une véritable poudrière. L'or brille, c'est un fait. Mais si sa performance est belle, celle de l'argent est carrément spectaculaire. Ce métal, qu'on appelle souvent l'or du pauvre, est en train de battre tout le monde à plat de couture. Mais alors, quel est son secret ? Le super pouvoir de l'argent, c'est sa double identité. D'un côté, il joue le rôle de valeur refuge, comme un mini-or. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui change tout, c'est un métal industriel absolument irremplaçable. Il est au cœur de toutes les technologies d'avenir. La demande ne vient donc pas d'une direction, mais de deux à la fois. Et cette demande industrielle, elle n'augmente pas, elle explose littéralement. Pensez-y, chaque panneau solaire, chaque voiture électrique en a besoin. Le boom de l'IA, les centres de données en consomment des tonnes. La raison est simple, l'argent est le meilleur conducteur électrique qui soit. Il n'y a pas de remplaçant. Alors que se passe-t-il quand on additionne la demande des investisseurs qui cherchent un abri et la demande de l'industrie qui est en plein boom ? On obtient ce chiffre, 129%. Ce n'est pas juste un bon score, c'est une performance qui pulvérise quasiment tous les autres actifs de la planète. C'est ça la puissance de cette double casquette. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une bulle spéculative. Le problème est structurel. C'est une question d'offre et de demande. Ça fait 5 ans d'affilée qu'on consomme plus d'argent qu'on en produit. 5 ans de déficit. Et pour couronner le tout, la Chine, un des plus gros producteurs, commence à restreindre ses exportations. C'est la recette parfaite pour une tension durable sur les prix. Bon, on a compris la moitié de l'histoire. Il est temps de passer de l'autre côté du miroir et de s'attaquer au cas du Bitcoin. Comment est-ce que l'or numérique a pu rater à ce point son rendez-vous avec le statut de valeur refuge ? C'est une vraie crise d'identité. Pour piger le Bitcoin aujourd'hui, il faut faire une chose, oublier l'idée de valeur refuge. Ce concept clé, c'est le suivant, le Bitcoin se comporte beaucoup moins comme de l'or que comme une action de la tech, mais sous stéroïdes. Son moteur, ce n'est plus la peur, c'est l'appétit pour le risque. Et les preuves de cette mutation, elles sont flagrantes. L'arrivée en masse de Wall Street a tout changé. Regardez cette corrélation de 0,8 avec le Nasdaq, l'indice des valeurs tech. C'est énorme. Ça veut dire, en clair, que quand les actions de la tech baissent, le Bitcoin baisse avec elles. Il est devenu le miroir du marché, et non plus son abri. Ce changement est profond, presque philosophique. L'idéal de départ, un peu rebelle, de la décentralisation, a laissé la place à une réalité beaucoup plus simple. Le Bitcoin est devenu un pur outil de spéculation. Il a tellement changé que même ses plus anciens partisans, les OG, commencent à jeter l'éponge, déçus de voir leur projet devenir le nouveau joujou de Wall Street. Alors, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, il est temps de les assembler. Quel est le verdict final de cette grande divergence ? Quelles sont les nouvelles règles du jeu ?
Pour tout résumer, il y a une analogie que je trouve parfaite. C'est celle du bouclier contre la lance. L'or, c'est le bouclier. Il est là pour défendre, pour préserver son patrimoine. Il est défensif. Le Bitcoin, lui, c'est devenu la lance. C'est un outil offensif, risqué, fait pour parier sur la croissance de demain. Donc, le verdict, ce n'est pas l'or a gagné et le Bitcoin a perdu. Non, c'est bien plus subtil. En fait, le marché est simplement en train de remettre de l'ordre, de redéfinir le rôle de chacun. L'or redevient ce qu'il a toujours été, l'actif défensif par excellence. Et le Bitcoin assume sa nouvelle identité. Un pur actif de croissance, un pari sur la technologie. Finalement, toute cette histoire nous ramène à une question fondamentale. Dans un monde aussi instable, ça veut dire quoi, la sécurité? Est-ce que c'est la préservation du capital à tout prix, incarné par l'or, ou est-ce que c'est un pari audacieux sur l'avenir, incarné par le Bitcoin? Aujourd'hui, il n'y a plus une seule bonne réponse. Chacun doit choisir sa stratégie.